I'm weird. I'm a weirdo. Au revoir. Pigeon Pigeon That's weird. Ah mais c'est pas possible en fait. Donc bienvenue à mon fantastique exposé qui, je pense, sera un peu plus court que les autres, sur le Quidditch. Le Quidditch quoi? Mais surtout le Quidditch quand, comment et pourquoi c'est bien. Disclaimer que je n'ai pas nécessairement pensé à mettre. C'est pas ce que vous croyez. Donc on va d'abord se pencher sur le quand. On va pas se pencher sur entre les années 90, une obscure meuf qui va s'avérer être une putain de perf, écrit un bouquin un peu mal écrit, mais qui a fait vibrer beaucoup de gens. On va plutôt s'intéresser à ce qui se passe en 2005, précisément au Middlebury College, dans le Vermont. C'est aux États-Unis, au cas où. En fait, c'est un mec qui s'appelle Alex BNP. Il y a aussi un autre gars qui s'appelait Alexander Manchel, mais il n'a pas de photo. Trouvable facilement sur Google. Qui a tout simplement s'est dit, il avait un pote, donc Sander et une autre pote, dont l'histoire a oublié le nom. Et il s'est dit, bon, je veux faire du sport avec mes potes, ou en tout cas une activité dans cette université américaine qui propose des clubs, comme toutes les universités américaines du monde. Eh ben, mais je peux pas faire du sport avec ma pote qui a une meuf. Donc comment on fait? Eh ben, on va créer notre propre sport. Voilà. Euh, Peut-être que c'est une légende, mais peut-être pas. Et j'ai mal fait mon animation, car je passe maintenant aux règles. Oui, tout simplement. Comment vous faites pour le vif d'or et autres bizarreries? Donc, le premier truc auquel on pense, quand on pense Quidditch, on pense balai. Genre, mais comment? C'est-à-dire quoi? Vous courez avec un balai entre les jambes? Eh bien, pas exactement, Cécile. En fait, on court avec un tube en plastique entre les jambes. Et on appelle ça un balai. Voilà, alors en fait, vous vous dites, mais c'est naze. Et je vous répondrai, ta gueule, mais aussi, c'est tout simplement une façon de garder un handicap. Que dans d'autres sports moins bien, comme par exemple le football, on n'utilise pas ses mains. Ou au rugby, on peut passer que en arrière. Ou dans d'autres sports, au basket, il faut dribbler. Voilà, c'est des exemples que je donne. Et bah au Quidditch, tu peux faire ce que tu veux, mais il faut toujours avoir ça entre tes jambes. Un tube en PVC entre tes jambes, qui sert de handicap et de balai donc. Maintenant, on va passer à une des 5, si on compte large, balles du Quidditch, qui s'appelle le soifle. Le soif, il est utilisé par les poursuiveurs et les poursuiveuses, parce qu'on va voir plus tard que il y a autant de poursuiveurs que des poursuiveuses, et par le gardien ou la gardienne. C'est en fait une balle de volley légèrement dégonflée pour la préhension. Et elle sert à marquer dans les anneaux, qui sont des anneaux un peu comme des sucettes, mais avec des anneaux de gymnastique au bout. Ou des panneaux stationnés, interdits stationnés, on dirait un peu. Bref, et en tout cas, on doit tirer le soif à travers un de ces anneaux, un des adversaires. Et ça vaut 10 points à chaque fois. 10 points et pas un seul, parce que c'est plus rigolo. Et donc ce soif, il est utilisé par les poursuiveurs et les poursuiveuses qui sont au nombre de 3. Et qui ont un bandeau jaune, un bandeau blanc, pardon, je sais pas les couleurs, pour les différencier des autres. Ces poursuiveurs et ces poursuiveuses souvent menés par sont souvent menés par un gardien ou une gardienne, qui est doué d'un bandeau vert pour les différencier des autres. À part ça, un gardien ou poursuiveuse, c'est un peu la même chose en vrai. C'est une espèce de goal volant qui peut aller un peu partout sur le terrain. Ensuite, on a les cognards. Là aussi, vous vous demandez, mais comment ils font, Jamie? Attendez du calme. Je vous explique. Donc, les cognards sont utilisés par les batteurs et les batteuses. Et ils sont au nombre de 3. C'est des balles de dodgeball, aussi un peu dégonflées,
Le dodgeball, ça ressemble à un ballon classique en vrai, genre juste un ballon de balle au prisonnier, typiquement. Le dodgeball, de toute façon, c'est la balle au prisonnier fait sport. Euh, voilà, il y en a 3 sur le terrain, ce qui fait qu'en fait, comme il y a 2 batteurs ou batteuses par équipe, et ben, il y a toujours une équipe qui en a 2 de plus, enfin qui en a un plus que l'autre. Ce qui crée un déséquilibre, ce qui est intéressant, parce que du coup, l'autre il va toujours chercher à reprendre le contrôle des connards. Ils sont donc utilisés par les batteurs et les batteuses, qui sont pas du tout représentés par moi avec une moustache, qui sont au nombre de 2 par équipe. Mais là, je vous ai pas expliqué comment on utilise ces connards. En fait, c'est assez simple, Jamy. Il faut balancer ce cognard sur les adversaires. Ça les élimine temporairement jusqu'à ce qu'ils aient retouché un des anneaux qui sont dans leur défense. Enfin, on a le vif dehors. Et là, vous vous demandez encore, mais comment ils font? Ils sont vraiment trop forts. En fait, il faut distinguer 2 choses. D'une part, il y a le porteur ou la porteuse de vif d'or, qui est une personne qui porte une tenue souvent jaune avec un short, souvent avec un scratch, pour y accrocher le vif d'or proprement dit, qui est une balle de tennis dans une chaussette, où oui, ça ressemble à une couille, mais il vaut 30 points. Donc même si ça ressemble à une couille, on l'attrape. Et il met fin au match. C'est important. Celui-ci entre en jeu seulement à la 17e minute de jeu. Pourquoi? Eh bien parce que le game design. Déjà, vous aurez remarqué, ça vaut 30 points et pas 150 comme dans une fiction pourrie que je ne nommerai pas. Mais en plus, si on l'attrape tôt sur un coup de malchance parce que le porteuse du vif d'or est pas doué, et ben ça fausse complètement le jeu et c'est frustrant. Donc le fait qu'il entre à la 17e minute de jeu permet de réduire le déséquilibre terrifiant qu'il induit. Ce vif d'or, seuls les attrapeurs et les attrapeuses peuvent interagir avec, et il y en a un ou une par équipe. Voilà, c'était ça pour les règles. En gros, oui, les attrapeurs-attrapeuses entrent 1 minute après le vif d'or. Pourquoi c'est bien? Déjà parce qu'il y a une règle qui s'appelle la règle du genre. Vous voyez tous ces gens que j'ai nommés précédemment, les postes, c'est-à-dire deux batteurs, un gardien, un peu poursuiveuse, un attrapeur et une attrapeuse. Eh bien, en fait, tous ces gens sont soumis à la règle du genre qui implique que pas plus de 4 personnes du même genre peuvent être présents par équipe sur le terrain. Quand on dit genre, on entend par là notre définition habituelle du genre par les gens qui utilisent Twitter, c'est-à-dire le genre autodéterminé. Tout simplement, j'arrive, je dis je suis une meuf, j'ai pas à montrer une carte d'identité ou quoi que ce soit quand je m'inscris au tournoi. Rien que ça, c'est fantastique et ça implique aussi les gens qui sont sous le spectre non binaire. C'est un point assez important et crucial qui fait que il y a des gens qui augmentent l'horizon des gens qui viennent au Quidditch. Déjà qu'il y a un peu plus que des gens un peu plus vastes que juste des sportifs du judo de base parce que ça s'appelle le Quidditch. Voilà. Je voulais aussi parler vite fait des mèmes parce que on fait des mèmes très rigolos, moi je trouve. Après, c'est forcément des mèmes un peu spécifiques, mais je vous ai fait un petit florilège des trucs qu'on a fait quand il y a eu le Covid qui a tout annulé. Avec un bonus d'un que j'aime beaucoup, si je veux bien apparaître. Putain, là, ta mère, voilà. C'est sur une équipe qui arrête pas de faire deuxième. C'est drôle. Riez, SVP. Je terminerai par un petit point sur la commu. Parce que, comme je disais précédemment, il y a vraiment des gens de tout bord qui jouent au Quidditch. Il y a des gens qui sont des ultra sportifs, ultra compétitifs. Mais il y a des gens random, des gens qui n'ont jamais fait trop de sport avant, des gens qui aiment bien le sport, mais c'est pas leur d'aller à fond. Et tous ces gens forment une catégorie bizarre de nerds qui ont un intérêt vachement spécifique sur un sport vachement spécifique dont plein de gens n'ont jamais entendu parler de leur vie.
C'est la fin de mon TED Talk qui était un peu court. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez faire une simple recherche Google du style quidditch.fr pour vous informer plus si jamais ça vous intéresse. C'était